Alors je veux t'en mettre plein la vue avec ce décor et profites-en, il reste encore quelques vidéos ici en Indonésie. Et je veux te parler aujourd'hui dans cette vidéo de quelque chose qui est vraiment tellement important qu'il faut qu'on aborde ce sujet. Il n'exprime pas ses sentiments. Pourquoi? Quels cas peuvent t'amener à vivre cette situation? Typiquement, la relation commence à se nouer, vous vous voyez plusieurs fois, vous entretenez des échanges, messages réguliers et ça fait du bien, la connexion est là. Mais clairement, tu sens l'attachement monter à toi, tu sens des sentiments qui se mettent en place et tu te questionnes, est-ce que c'est réciproque? Est-ce qu'il ressent ça comme moi? Et peut-être même que tu le questionnes, et notamment avec des questions puissantes. T'aimes quoi chez moi? Quelles sont les qualités qui font la différence quand tu me vois? Tu penses quoi de moi? Comment tu vois la relation? Et tu peux même aussi, d'ailleurs peut-être l'as-tu essayé, lui partager directement ce que tu penses de lui, les sentiments que tu as pour lui, ce que tu penses de cette relation, de manière ouverte pour peut-être déjà te soulager, te faire du bien, mais aussi voir s'il comprend ça et s'il partage. Et en face de ça, tu n'as peut-être aucune réponse, le mec est en mode statue de marbre, il dit rien, ou bien des réponses évasives qui ne te conviennent pas. Ce qui peut faire naturellement monter ton besoin d'être rassuré, ton besoin d'être validé, de savoir ce qui est en train de se jouer, quoi. Est-ce qu'on partage la même chose? La première raison que je veux te partager qui explique pourquoi il n'exprime pas ses sentiments, pourquoi il ne se synchronise pas à toi, même si la relation a déjà bien avancé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vous voyez souvent et tu passes vraiment du bon temps et tu sens qu'il passe du bon temps. Mais il ne dit pas avec ses mots, c'est qu'il a peur que tu prennes confiance. Plus précisément, c'est qu'il a peur que tu prennes la confiance. Peut-être tu as déjà entendu cette phrase. Je vais te la traduire. Vraiment, on se met dans sa peau s'il est en train de ressentir ça, parce que plus tu comprends ce qui vibre, ce qui vit en lui, plus ça sera facile de te positionner, de choisir le comportement adapté en termes de communication, attitude, posture. Quand il a peur que tu prennes la confiance, par exemple en te disant « je t'apprécie, je t'aime beaucoup, j'adore être avec toi, tu me manques », ce genre de choses, qui ferait, j'imagine, beaucoup plaisir à entendre, chez lui, ce que ça veut dire, c'est « je ne suis pas à l'aise avec l'idée de l'après ». C'est-à-dire, si j'exprime mes sentiments, qui sont vrais pour moi, ce qui risque de se passer, c'est que tu prennes de la hauteur. C'est dans sa tête, hein, je précise, ce n'est pas forcément la réalité. Que tu prennes de la hauteur, que tu partes donc avec une personne qui a une vibration similaire ou encore plus haute. Bref, il a peur que tu t'enfuis, que tu ne le vois plus comme quelqu'un qui est de la valeur, qu'il soit, parce que tu es plus haut que lui d'un coup, c'est sa peur, soudainement inintéressant, que tu captes quelque part que, à ses yeux encore une fois, ben, c'est quelqu'un qui n'a pas la possibilité de te tenir sur la durée. Donc, la peur, la peur, la peur. Peur que tu prennes la confiance, que tu t'envoles. Et cette peur, il ne faut pas la négliger parce que c'est une peur qui est réelle, expérimentée par, je dirais, la majorité des hommes. Franchement, je le dis, la majorité des hommes, y compris ceux qui ont l'air très charismatiques, qu'on peut nommer parfois de alpha, d'hommes de grande valeur, etc., qui ont l'air de montrer beaucoup de confiance, une grande aura. Même ces hommes, certains d'entre eux peuvent avoir ça et préféreront éviter d'exprimer clairement leurs sentiments par peur que la femme à laquelle ils sont attachés, je le précise, attachés, donc là il faut le dire, il est attaché et il a peur qu'elle monte trop, qu'elle disparaisse, c'est-à-dire qu'elle puisse toucher des hommes qui sont encore plus hauts. Parce que nous, les hommes, on le sait au fond de nous, quand on a une femme entre guillemets à notre niveau, elle peut tout à fait avoir un peu au-dessus, un peu au-dessus, un peu au-dessus. Bien sûr, ça dépend de plein de critères ici, le nombre de partenaires qu'elle a eu, le nombre de mariages, l'âge aussi, il ne faut pas se le cacher, sa fertilité, sa beauté, etc. Il y a des tas de critères ici qui font que la valeur a plus ou moins augmenté. Hein, sa capacité aussi à poser des limites, à avoir un lifestyle qui lui correspond, à être ancré, aligné, il y a des tas de critères. Mais dans la tête d'un homme, il y a toujours ce risque qu'elle augmente. C'est tout à fait naturel, primitif, d'accord? Qu'elle perde sa loyauté par le fait de prendre cette confiance, d'accord? Et vois pas là, bien sûr ça peut arriver pour certains hommes, mais vois pas là cette idée-là de vouloir contrôler, de manipuler. Ce qui l'amène à faire ça, c'est la peur, je rappelle. Le socle, c'est la peur. La peur, effectivement, ça peut entraîner, malgré soi, une envie de contrôler l'autre. C'est ça la différence entre l'attachement et l'amour inconditionnel. Quand je suis attaché, eh bien, j'ai peur de perdre. Et quand j'ai peur de perdre, je vais mettre des stratagèmes en place qui soient choisis consciemment, délibérément ou inconsciemment, pour faire en sorte que l'autre revienne vers moi. C'est là qu'on va essayer de faire en sorte de manipuler, de mettre des choses dans la tête de l'autre qui vont faire en sorte qu'elle va rester avec nous. Et là, il peut y avoir des trucs absolument terribles, d'accord? Pour créer une relation dysfonctionnelle, il n'y a pas mieux, ok? Et l'amour, petite parenthèse rapidement, c'est j'accepte, même si ça fait très mal, que tu poursuis ton bonheur avec une autre personne, d'accord? Peut-être tu as déjà entendu cette phrase où tu l'as dit toi-même après une rupture, j'ai mal,
je souffre, cette rupture est très difficile, oui, mais si tu me dis que ton bonheur, il est ailleurs, eh ben, je l'accepte, ok? Je vais souffrir en silence et je ne vais pas te retenir. Ça, c'est le vrai amour, d'accord? C'est très puissant. L'attachement, c'est non, j'accepte pas que tu partes. J'ai peur de te perdre et pour cela, je suis prêt à tout que tu restes. Et c'est là où ça peut aller dans des endroits qui ne sont pas très reluisants, ok? La deuxième raison qui explique pourquoi elle n'exprime pas ses sentiments est similaire à la première, en tout cas dans l'énergie ressentie, dans ce qu'il a au fond de lui, une insécurité, une peur. Il n'a pas confiance en lui. Il n'a pas encore confiance à ce stade de la relation. C'est certainement dû à ses traumas passés, à ses histoires, à la peur de souffrir à nouveau, par exemple. Donc, il n'a pas suffisamment encore confiance en lui, en la potentielle relation. Ça peut mettre du temps d'ailleurs, pour se dire « je t'offre ce que tu demandes ». Rappelons-le, il y a un besoin derrière le fait de « je veux qu'il exprime ses sentiments parce que je les sens, moi, j'ai quelque chose pour lui. J'ai besoin d'être rassuré, j'ai besoin d'être sécurisé, j'ai besoin d'avoir cette stabilité-là. Offre-moi ça ». Mais s'il n'a pas en lui, comment veux-tu qu'il te l'offre? C'est compliqué. Alors oui, il pourrait mettre des outils en place, des méthodes de visualisation, de se rappeler qu'au fond de lui, il y a déjà cette sécurité, il a déjà touché, c'est certain. Mais s'il ne fait pas ça, tu t'en doutes que dans les 99,9% des cas, il ne va pas faire ça. Donc, il n'a pas conscience qu'au fond de lui, c'est un être d'amour, un être de sécurité, un être de paix. Et par conséquent, il ne se voit pas offrir quelque chose qu'il ne possède pas. Comme si tu vas voir quelqu'un dans la rue, tu lui demandes « donne-moi 100 € » et que lui-même est en train de demander un pauvre sandwich pour faire son repas de la journée, comment veux-tu qu'il t'offre ces 100 € pour lui? Et on peut le comprendre, dans cet état-là, il n'est pas capable de débloquer les 100 € pour toi, d'accord? Tout comme cet homme n'est pas capable de débloquer la sécurité que tu lui demandes tant. Ce don, à ce jour-là, pour lui, il n'est pas capable de te l'offrir, tout simplement parce qu'il pense ne pas le posséder. On peut dire ici, dans ce cas spécifique, que vous êtes au moins synchronisé sur le manque de sécurité. Tu as besoin qu'il t'en offre et lui a besoin de le ressentir d'abord pour en offrir. Mais il a besoin aussi que tu l'en offres. Du coup, il y a un jeu un peu bizarre qui se met en place de on est pareil et on veut la même chose. Donne-moi ce que j'ai pas, s'il te plaît. Mais ce n'est pas exprimé de la même façon. Et cette prise de conscience, elle est énorme parce que c'est là où tu peux intervenir. Quand tu t'aperçois qu'il n'a pas cela en lui et qu'il n'est pas capable de te le donner parce qu'il ne pense pas l'avoir, comme on l'a dit, tu as une possibilité qui est énorme. C'est déjà en miroir te dire, mais mince, suis-je en manque tellement que j'ai besoin de courir après cela à l'extérieur, c'est-à-dire d'aller le chercher et demander à être nourri. Tu vois que c'est un système dysfonctionnel, tu peux faire ça pendant 50 ans, ça ne fonctionnera pas. Plus je manque et plus j'attends qu'on me remplisse de l'extérieur, plus je sentirai la déception, la frustration de ne pas l'avoir. C'est terrible. Donc là, tu as une responsabilité qui est énorme en te disant, grâce, si tu le veux bien, à cette situation, je m'aperçois que mon manque est plus ou moins important et peut-être très important en ce moment. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi pour me remplir avant d'aller chercher à l'extérieur? Et là, on est sur le chemin de passer du manque à l'abondance, d'accord? J'ai pas d'amour ou insuffisamment, ou bien je crois pas en avoir, mais en vrai, j'en ai beaucoup dedans moi. Il y a des outils pour le faire, comme tu l'as compris. C'est-à-dire découvrir et redécouvrir l'amour que j'ai en moi qui est abondant. Même si je ne l'ai pas là face à cet homme, il est abondant, d'accord? C'est une croyance erronée de croire que j'ai pas d'amour ou d'abondance en moi. Tout comme la personne en difficulté dans la rue qui demande à manger, je pense que sa croyance c'est « je ne peux pas faire de l'argent », c'est une grande erreur. En quelques instants, on pourrait lui faire comprendre qu'elle a beaucoup de valeur à apporter et donc potentiellement une conséquence qui est recevoir de l'argent en échange de sa valeur, ok? Pour l'amour, c'est pareil. J'ai de l'amour en moi, je la balance sur la table, qu'est-ce qui se passe? J'en reçois. C'est magique. Tu peux faire quelque chose. Si tu veux que je t'aide dans cette direction, regarde, il y a des liens dans la description de la vidéo pour qu'on puisse en parler ensemble. De cette façon, quand tu reprends contact avec lui en étant un peu plus en sécurité, il y a un truc magique qui se passe parce que c'est ça la meilleure façon de lui permettre de se lâcher, c'est-à-dire d'en dire un peu plus sur ce qu'il pense et sur ce qu'il ressent pour toi, c'est d'aller toi-même incarner cette sécurité-là. Tout comme quand tu veux recevoir du respect, incarne le respect. Donne-le d'abord à toi-même, pose-toi des propres limites et va le voir, tout simplement. Tu verras, ton énergie changera, il te regardera différemment et il partira d'une base beaucoup plus forte de respect, voire même d'admiration. Mais c'est encore un autre sujet, même si ça surfe sur le même principe. La troisième raison qui explique pourquoi il n'exprime pas ses sentiments, il faut le dire clairement, parce que c'est du bon sens, mais des fois, par le déni, on a tendance à oublier les réalités qui sont évidentes, c'est qu'à ce jour, je dis bien à ce jour, il n'est pas encore attaché. C'est-à-dire que son niveau d'intérêt pour toi maintenant est plutôt mou, comme le disait une femme récemment en commentaire, ou il est plutôt bas. C'est-à-dire que quand il pense à toi, quand il pense à la relation potentielle, dans un avenir proche ou lointain, il n'arrive pas encore à le voir de manière claire et surtout il ne se sent pas encore très enthousiasmé, très joyeux à l'idée de partager cela. Par conséquent, à ce jour, il préfère l'omission, d'accord? Qui est peut-être certainement le pire mensonge, mais il ne s'en rend pas compte. L'omission, c'est-à-dire ne pas dire sa réalité. Tout simplement
parce que aussi, d'une certaine manière, c'est paradoxal, mais c'est une forme de courtoisie. Je préfère ne pas dire pour ne pas blesser. Oui, parce que j'ai pas envie d'avoir en face de moi une femme qui se liquéfie parce que je sens qu'elle est très attachée. Je sens qu'elle a envie que cette relation fonctionne. Elle est déjà en plein dedans, d'accord? Mais au fond de moi, je sens que je suis pas synchro. Pour le moment, j'ai pas encore les sentiments que je pense qu'elle a à mon égard. Par conséquent, je ne vais rien dire, je vais être évasif. Mais je peux en souffrir d'ailleurs, d'être évasif, de ne pas dire d'une forme aussi de lâcheté, parce que derrière cette courtoisie qui est plus ou moins réelle, il y a aussi une lâcheté, un manque de courage de dire que ici et maintenant, parce que tu me le demandes directement ou indirectement, je ne suis pas encore à 100% dans la relation, ou en tout cas pas autant que toi. Mais c'est OK, je vais même te le dire. Ça serait, j'ai rarement vu ça de toute mon expérience, très bizarre d'avoir deux personnes qui soient synchro tout le temps sur le niveau d'amour que l'un a pour l'autre. D'accord? Il y a des fluctuations, c'est comme les émotions, les nuages dans le ciel, ça bouge. Et c'est ça qui fait que c'est vivant. C'est ça qui fait qu'on a envie de « il m'échappe un peu, oh là là, peut-être que je vais m'améliorer, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ma communication, d'accord, c'est vrai qu'au lieu de dire le tu qui tue la relation, je préférais parler au jeu. » Et tu vois, ça nous amène à nous améliorer. Ces vagues sont nécessaires. Si on serait tout le temps dans le « je t'aime », t'es à 100%, je t'aime, t'es à 100%, ça fait 5 ans qu'on a 5%, je t'aime, il y aura un truc de lassitude parce que le cerveau a besoin de la nouveauté, a besoin de la différence, y compris dans l'égalité du sentiment amoureux, d'accord? Donc ça, c'est ma croyance, c'est ce que j'expérimente dans ma vie personnelle et bien sûr, dans les milliers d'accompagnements que j'ai pu faire depuis 2016, uniquement avec des femmes, tu vois, je deviens un dinosaure dans cette thématique et ma passion pour le sujet augmente jour après jour parce que plus tu découvres quelque chose, plus tu t'aperçois que tu connais rien dans le sujet, d'accord? Quelle que soit la thématique. Et je vous remercie pour ça. Merci pour ta fidélité, merci pour ta confiance. Ça fait vraiment plaisir. Donc, il va préférer l'omission, ne pas dire, pour le moment en tout cas, parce qu'il a peur de blesser, plutôt que l'honnêteté radicale, parce qu'il pense, selon moi, dans la majorité des cas, qu'il ne sait pas comment le communiquer, c'est-à-dire mettre la forme qui va bien passer pour que tu ne le prennes pas pour toi. D'accord? En général, quand on est très attaché, on est à fleur de peau, on est très centré sur nous-mêmes et tout ce qui va nous être proposé en communication risque d'être perçu comme une attaque personnelle, ne pas supporter la critique. D'accord? On a du mal à se détacher des critiques, des communications qui viennent à nous quand on est très attaché à quelqu'un, à la relation. D'accord? C'est difficile dans ces moments-là de prendre une hauteur de vue, d'être observatrice de soi-même. Et ça, bien sûr qu'il le capte, bien sûr qu'il le ressent, surtout si tu lui as exprimé ton manque, surtout si tu lui as exprimé à plusieurs reprises que tu as besoin qu'il te parle, etc. D'accord? Je vais rajouter ici une raison qui est complémentaire à ce qu'on a vu dans cette vidéo, et je le dis pour les vrais, celles qui sont encore là. Il ne dit pas ce qu'il pense, ce qu'il ressent, j'ai bien dit il ne dit pas en mots, parce que aussi, et je te ramène au livre de Gary Chapman sur les langages de l'amour, qui est une belle, on va dire, grille de lecture pour comprendre des fois synchronisations et les désynchronies qu'il peut y avoir dans nos façons de communiquer notre attachement, notre amour, c'est que pour lui, les paroles valorisantes, comme il est écrit dans ce livre, c'est pas son point fort, c'est pas quelque chose qu'il a appris. Il y a de nombreuses études d'ailleurs qui corroborent ce que je constate tous les jours en tant que coach et accompagnant, mais c'est important aussi de les citer, qui corroborent le fait que les hommes ont beaucoup plus de difficultés à s'exprimer, tout simplement parce que c'est pour eux perçu comme une vulnérabilité, dans le sens fragilité du terme. Si je montre mes sentiments, j'ai peur du coup de diminuer ma valeur et d'être perçu comme la personne faible potentielle. Moi, je pense par rapport à ce sujet, clairement, que c'est toute une histoire de dosage, d'accord? D'ailleurs, je voulais en faire une intro à la base, ce que je vais te proposer ici, finalement, je le dis à la fin, parce qu'il y a aussi beaucoup de spontanéité dans mon contenu. Il y a deux cas de figure, on va dire, extrêmes. Mais volontairement, on va mettre deux catégories, même si j'aime pas trop le faire, c'est pour qu'on se comprenne. Il y a les hommes qui vont être tonitruants dans leur expression, et souvent, c'est dès les premiers instants de la rencontre, parce qu'ils ont beaucoup besoin d'amour, et d'un coup, comme il y a l'attention, la validation, ils sont comme des fous. Donc ça va être, je suis trop bien avec toi, tu manques, c'est la femme de ma vie, c'est toi que j'attendais, mais incroyable ce qui m'arrive, ouais, je vais être avec toi, t'es où, tu fais quoi? Vraiment expansif, tonitruant, même quelqu'un de timide peut faire ça, ou en tout cas par message, d'accord? Et c'est pas forcément pour des femmes notamment qui sont plutôt indépendantes, qui sont tranquilles ou qui sont assez sécures à l'intérieur d'elles, c'est pas quelque chose qui va être le plus séduisant, ça peut même être un gros red flag, ok? Et de l'autre côté, c'est plutôt les mecs qui sont visés, on va dire, dans cette vidéo aujourd'hui, et j'en fais partie de manière globale plutôt de ce côté-là, parce que je ne l'ai pas appris, parce que pour moi, parler de mes problèmes, mes vulnérabilités, mes sentiments, etc., de mon expérience de vie, c'est quelque chose que je n'ai pas vu de la part de mon père, je ne l'ai pas vu dans l'entité qui était le couple de mes parents, donc finalement, j'ai juste suivi le modèle de on ne sait pas ce qu'on ressent, on ne dit pas mode statue de marbre, etc. Et j'ai évolué depuis, grâce à mon expérience, bien sûr, pratique, de coach, d'accompagnant, de personne qui se fait coacher, accompagner, qui veut apprendre, comprendre et évoluer, d'accord? Au fond, aller vers la voie du milieu, sortir de l'extrême de je dis rien, peu importe les émotions, à le dosage, donc ce que je t'exprime ici,
tu partages de temps en temps quand c'est très pertinent et surtout quand ce moment-là mérite que j'exprime un peu parce que soit il y a beaucoup de peur et j'ai pas rassuré assez souvent, donc c'est légitime que je le fasse maintenant tout simplement parce que je sens qu'elle risque soit d'en avoir marre et c'est compréhensible, soit de se dire ce mec-là en fait il n'est pas respectueux, etc. Donc à ce moment-là, ou bien des moments qui a une joie forte, un truc à partager, un moment qui a été fait par exemple dans les voyages comme ça et dire écoute, ce que je suis en train de vivre là c'est un truc de dingue, je vis mon rêve et ça n'aurait pas été possible sans toi parce que tu le partages avec moi et il n'y a rien de pire que vivre son rêve de manière seule et isolée. Donc ça se joue au dosage, ok. Et là, même si je prends mon exemple personnel en tant qu'homme avec une femme, pense à toi en tant que femme avec un homme. Identifier les bons contextes pour partager, c'est beaucoup plus puissant que le premier cas de figure, l'homme qui a des symptômes évidents, plus ou moins importants, de dépendance affective qui va être extrêmement expansif et démonstratif dès le début. Donc, il va monter très haut, forcément, ça va redescendre. Surtout si tu as beaucoup aimé quand c'était tout en haut, ça va faire mal à redescendre. Et de l'autre côté du spectre, certains à l'extrême, peut-être ceux que tu rencontres aussi, qui ne disent absolument rien. Ce qu'on a dit tout à l'heure, statue de marbre. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Vous pouvez rester 1 an, 5 ans, 10 ans et il n'y a rien qui sort. Le mec ne dit rien. Donc, il ne va pas forcément être à l'aise avec les paroles valorisantes, donc langage de l'amour, il va peut-être en avoir un autre. C'est là où c'est intéressant d'observer, même s'il ne dit rien, ne pas juger par rapport à ça. Quelles sont les marques d'attention qu'il me donne? Observe le quotidien et tu verras. Si ça fait un moment que vous voyez, plusieurs mois, voire même années, même si tu penses qu'il te donne insuffisamment des mots, regarde où il porte son attention. Tu vois, il y a certainement des choses qu'il fait qui sont très puissantes et qui te montrent beaucoup d'amour. Ou pas. À toi d'aller observer ça. Si tu veux qu'on fasse un bout de chemin ensemble, c'est-à-dire que je t'accompagne de manière personnalisée, privée, et que clairement je te fasse accélérer le temps, accélérer le processus pour avoir des résultats beaucoup plus rapides, mais surtout beaucoup plus long terme, regarde dans la description de cette vidéo, tu as des liens pour qu'on puisse échanger, avoir un premier contact ensemble, notamment lors d'un appel découverte qui est totalement offert. Je te remercie pour ton attention. Si tu as aimé la vidéo, fais-moi le savoir d'une façon ou d'une autre. Partage-la, ça c'est très puissant aussi. Et mets-moi dans la zone commentaire ce qui t'a plu, ce que tu expérimentes par rapport à l'expression des sentiments. Je serai très curieux de te lire et également les autres femmes qui se connecteront à cette zone. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je te dis à bientôt.